va aborder la toute dernière partie avant de terminer cette session et vous expliquer comment on a travaillé sur ce devoir, d'abord, très rapidement, quel est le principe de l'étude. Alors, quand on a fait cette étude, on s'est penché sur deux choses. On s'est penché évidemment sur les performances de la personnalisation, mais aussi les performances du mobile. Donc le score qu'on a calculé par rapport à tous ces indicateurs sont des scores mixtes qui allient à la fois des performances de trafic, d'achat, de différences de comportement entre le desktop et le mobile, et des performances liées au module de personnalisation. Donc, ce scoring mixte, il s'affiche sur des données mobiles et sur les plans de recommandation. Alors là, on a aussi comparé, est-ce que par exemple le taux de clic sur mobile il est super bon par rapport au desktop ou au contraire il est tout pourri, ou la conversion pareil, quelles sont les différences de conversion entre le mobile et le desktop. Et sur les recommandations de produits, le tri et la recommandation de contenu, pareil, les meilleurs taux de clic sur mobile, les meilleures performances sur le tri, etc. On a fait ce scoring sur l'ensemble de nos clients sur le fashion et le retail, et on a eu, vous avez pu voir dans les annonces qu'on avait faites qu'on avait 10 nominés par secteur, qu'on avait fait sur la base de nos données. Donc on a fait ça sur une période de 6 mois, donc il y a des clients plus récents qui n'ont pas pu être inclus dans le panel. Je trouve ça, certains clients qui n'étaient pas encore suffisamment d'historique pour pouvoir être classés dans les données, mais bon, ça a permis de donner un bon panel de travail. Et donc, quelque chose d'intéressant aussi, c'est que, alors il y avait quelques personnes quand j'ai travaillé sur ce devoir qui m'ont dit, mais vous allez donner les chiffres de tout le monde et tout, et c'est un peu compliqué parce que tout le monde a envie d'être benchmarké et de savoir comment on se comporte par rapport à l'autre, mais c'est un peu confidentiel aussi. Donc au minimum, ce que je peux vous dire, et on pourra en discuter si vous faites boire quelques coupes de champagne, mais c'est que dans le retail. Dans le retail, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 28% de trafic de vente sur mobile par rapport aux 21% de la FEVAL, donc c'était bien. Et quand on regarde par rapport aux nominés, donc les 10 dans chaque catégorie, on est plutôt à 32% dans le retail et à 32%, quelques dizaines de pourcents près, aussi dans le fashion. Et on a des clients qui atteignent dans ce panel des nominés jusqu'à 47% de vente sur mobile et 36% dans la mode. Donc c'est pour donner quelques indicateurs sur comment se situent les meilleurs en termes de pure performance mobile sur ces sites. Voilà, donc là il y avait 10 nominés pour chaque catégorie. Donc vous avez peut-être découvert après les différentes communications. Donc Auchan.fr, Sephora sur l'Espagne et la France en particulier, plus Île de Beauté qui est la branche russe de Sephora. Monoprix, Histoire d'Or, Intersport, Galeries Lafayette, Sarah Soto, Mondial Tissu et puis Football Emotion qui est, je vous disais, c'est un site espagnol qui a aussi un penchant français, qui a aussi un site français, hein, mais qui est beaucoup moins important que le site espagnol. Et dans la mode, donc on a les Camailleux, Comptoir des Cotonniers, Z Generation et Kiddies qui sont du même groupe, le groupe Kiddies, Princesse Sainte-Anne et Comptoir qui sont du groupe Fast Retailing, Verbaudet et Cyrillus, du groupe Verbaudet et Cyrillus, et puis autour de bébé du groupe Aubert, Babadou qui est un site russe qui est équivalent de Aubert en Russie, et Cache-Cache du groupe Bonamar. Voilà. Et donc, alors, pour faire durer le suspense, je vous donne le top 5. Il reste 5 Alice, je n'ai pas fait un classement dans le top 5, mais donc on était dans le top 5, on avait donc Sephora Île de Beauté, Histoire d'Or, Auchan, Intersport, et dans la mode, Comptoir, Kiddies, Verbaudet, Cache-Cache et Sirius. Et donc j'ai appelé à la barre chacun des secteurs, et on a en fait 2 nominés par secteur. Donc dans le retail, le site qui a terminé numéro 2 avec une superbe animation qui garantit l'authenticité, c'est le groupe Sephora. Voilà. Donc, j'ai un petit prix à te remettre, Jennifer. Voilà, donc c'est pour les performances de l'Espagne, du site Île de Beauté russe et de la France. Dans le retail, donc le numéro 1, dans le retail, c'est Histoire d'Or.
Donc dans le fashion, donc pareil, 2 nominés. Le numéro 2 c'est Cache Cache. Donc on va inviter Pauline. C'est un travail d'équipe, alors on vient à 2. Donc félicitations. Ouais, merci. On va tourner ça. Mais c'est un travail d'équipe aussi, l'équipe de Target Pixel. Et enfin, pour terminer, le dernier gagnant, c'est Verbaudet pour la partie fashion. Voilà.